Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter comment vous avez été adopté en France? Alors, je suis Lydie, j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans en France, avec ma sœur, qui avait 2 ans. Comment était votre relation avec vos parents adoptifs en France? Je pense que c'était une relation normale, comme avec n'importe quel autre parent. Et votre père, il travaille comme quoi? Mon père était directeur d'un centre pour handicapés mentaux. Et ma mère a été secrétaire dans ce centre. Donc c'était à la campagne. À Bordeaux? Non, en Mayenne. C'est à côté de la Bretagne. C'est un département avec beaucoup de campagne. À cette époque-là, il y avait des gens asiatiques? Non, donc justement, quand je suis allée... alors je vivais dans un petit village de moins de 1000 habitants. Donc dans ma classe, on était 10 du même âge. Après, c'était une vie normale. C'est quand je suis allée au collège en 6e, à l'âge de 11 ans, je crois. C'était un très très gros établissement avec des enfants de toute la France. C'était un établissement assez connu. Et en fait, j'étais la seule asiatique, la première à être arrivée. Et mon premier jour d'école a été très dur. Parce que j'avais l'impression d'être l'animal dans le zoo. Les gens ils venaient me toucher. Donc, j'étais la première asiatique que les gens voyaient, donc ils étaient intrigués. Comment s'est passée votre vie en France dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ça a été... Ça va? à peu près normal. Mais en fait, c'était plus à l'adolescence, les relations avec les garçons, où c'est pareil, tu as l'image de l'asiatique, soit la thaïlandaise ou la japonaise. Donc c'était un peu plus compliqué. Voilà. Qu'avez-vous senti en voyant votre mère pour la première fois? Ma mère, en fait, c'était... Je l'ai rencontrée dans un bar par l'intermédiaire de mon frère. Donc c'était dans un endroit neutre. Et mon frère m'avait dit, notre mère, c'est une femme plutôt froide. Donc je savais qu'on n'allait pas se jeter dans les bras l'une de l'autre et pleurer. Et effectivement, elle est juste restée à côté de moi. Et voilà, donc c'était assez étrange. Mais comme je connaissais un peu son histoire, je savais que c'était pas... Ça avait été un peu difficile pour elle. Donc je lui en voulais pas non plus. En fait, il y a 2 ans, je suis revenue. Donc je l'ai revue. Pour la première fois, à 50 ans, en fait, j'ai tenu la main de ma mère dans la rue. Elle m'a dit une fois, elle m'envoie dans ton KakaoTalk, message. D'accord. Elle a dit une fois, même je vais mourir à faim, je ne veux pas laisser mes enfants. Mais tu m'as dit, comme première fois, tu te sens pour elle est froide, d'être... c'est gênant pour elle, je sais pas. Je sais pas, enfin peut-être parce qu'elle a un autre mari, elle a eu 2 autres filles, donc je savais pas si son mari était au courant, je savais pas si ses enfants étaient au courant. Elle a dit tout. Elle a tout raconté à son mari. Oui. Mais ça, à cette époque-là, je savais pas. Comme mon frère, pareil, il la voyait pas beaucoup. Il voyait pas beaucoup notre père non plus. Enfin, il était très très isolé.
Donc tout ça, c'était aussi à cause de la religion. Mon frère était très croyant, mais plus catholique, je crois. Et donc il se disputait beaucoup avec ma mère sur la religion, comme elle est témoin de Jéhovah. Je ne sais pas si elle est toujours, mais elle était témoin de Jéhovah. Donc il se disputait beaucoup à cause de ça. Et donc je ne savais pas à l'époque si ses enfants connaissaient mon existence et son mari. Mais je pense que j'avais assez réfléchi sur la question pour pas lui en vouloir ou me dire qu'il y avait peut-être... Enfin, je ne suis pas arrivée avec des a priori en la rencontrant. Mais donc ce qui est dommage, c'est que je ne parle pas coréen pour pouvoir parler avec elle. Et quand j'essaye de parler, elle ne comprend pas ce que je veux lui dire. Et... Ma sœur, elle parle un petit peu anglais, donc elle comprend mieux. Y a-t-il une parole de votre mère lors de votre première rencontre qui vous a particulièrement marqué? Alors en fait, comme c'est mon frère qui traduisait tout, je ne me souviens pas. Normalement, si on apprend le français, pour les garçons, c'est pas facile d'apprendre le français. Comment ils parlent? Justement, mon frère, comme il était très solitaire, le jour où il a appris qu'il avait 2 sœurs, il était très heureux parce qu'il s'est dit ouais, j'ai vraiment une famille. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé pour que je vienne vivre en Corée. Il espérait que je reste aussi. Quel échange avez-vous avec votre sœur lors de votre première rencontre? Parce qu'elle a des souvenirs que moi j'ai pas du tout. Et en fait, on s'est on a plus été en contact à la mort de mon frère après. Et donc on s'est échangé des messages et puis quand on s'est vu à Sokcho, elle a été très très présente et depuis on communique souvent. Comment avez-vous trouvé vos parents biologiques? Alors c'était un peu par hasard. Donc mon frère s'ennuyait, il est tombé sur des papiers chez mon père. Et il a vu donc qu'il avait 2 sœurs. Donc il s'est renseigné, il est allé à Holt. Et en France, mes parents ont fait des recherches également et on a pu se rejoindre comme ça. Comment cette rencontre a-t-elle influencé votre identité personnelle? Pour moi, je pense que c'était une raison de revenir en Corée, même si j'ai toujours eu cette envie-là, mais là c'était une excuse en plus. Maintenant non, parce que je peux venir en Corée sans travailler, en fait. Donc ça c'est un souci en moi, très important. Mais quand j'étais petite, par exemple pour la nourriture, c'était jamais assez épicé. Tu connais Jung, le dessinateur. Et avec ma sœur en France, on mettait du poivre, mais c'était jamais assez. Et le jour où on a goûté du kimchi pour la première fois, on s'est dit mais oui, c'est ça, enfin, c'est ce qui nous manquait. Et en France, donc là, ici, je mange bien tous les jours, très différent. Et en France, en fait, je n'arrive pas à manger. Le fromage, du vin. Si, je mange. Je mange, le mais. meilleur dans le monde, non? En fait, chez moi, je mange du saucisson et du fromage. Mais j'ai un. T'aimes bien namour, pâtes
Oui, mais en fait, oui, c'est ça. En France, là, j'achète beaucoup dans les épiceries asiatiques du kimchi et du riz. C'est vraiment quelque chose qui manque. Et, et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une question de racisme. En fait, depuis le Covid, je crois qu'il n'y a pas une semaine où j'ai pas une réflexion. Et un soir, il y a un jeune qui était homosexuel qui le disait ouvertement. Et il s'est mêlé aux personnes qui étaient au comptoir. Et il m'a regardé en disant « Oui, moi j'aime la France, je suis français, je ferai tout pour la France ». Et en me regardant, il a dit « Je ne comprends pas tous ces gens qui viennent là, chez nous envahir ». Donc je lui ai dit « Mais vous me parlez à moi ?» Il dit « Non, non, je ne parle pas à toi ». Et il a répété la même chose. Et donc je lui ai redemandé, mais c'est à moi que tu dis ça? Et à aucun moment il a assumé ses paroles, mais oui, non, je savais pas si je devais le mettre dehors. Enfin, c'était très compliqué dans ma tête à ce moment-là, mais ouais, c'est pas le seul en fait. Et quel est votre regard actuel sur l'adoption internationale? Moi, j'ai toujours été contre l'adoption. En fait, même si j'ai eu des bons parents, un jour j'ai discuté avec ma mère et je lui ai demandé mais pourquoi vous avez pris des enfants étrangers, vous auriez pu prendre des enfants français et, bon, a priori c'est quand même plus facile de prendre un enfant étranger, mais donc il s'était quand même posé la question avec mon père, hein, et mon père lui avait dit non, t'inquiète pas, ça se passera bien parce qu'on les aimera beaucoup, donc et je pense qu'ils en étaient persuadés aussi, mais donc en fait, même quand j'étais petite, quand j'allais en vacances, enfin dans le village ça se passait bien parce qu'on se connaissait tous, mais quand on était en vacances, donc les autres enfants, pareil, qui faisaient avec les yeux ou des chin chan chong, donc ou rentre dans ton pays ou ce genre de choses. Donc à l'école, en français, j'étais toujours la première de la classe parce que tu dis, voilà, je parle mieux français que toi, donc je suis française. Voilà. Alors, mes parents adoptifs, donc c'était important pour eux les études, mais donc adopter, on a aussi quelque chose à prouver, je pense. Est-ce que le fait d'avoir un enfant vous avez fait avoir l'adoption sur un autre angle? Après, c'est toujours pareil, que tu sois adopté ou pas adopté, c'est toujours compliqué hein, d'avoir des enfants. J'ai entendu des fois identité. Oui. Et pourquoi pensez-vous que l'identité est une question si importante pour les personnes adoptées? Justement, c'est aussi, comme on disait, toujours par rapport au racisme, hein, le fait de dire ouais, je suis français. Après, je pense que ça dépend aussi à quel âge tu es arrivé en France. Moi, j'étais encore petite, mais ma soeur qui était plus jeune, elle a eu envie de revenir en Corée. Et c'est pour ça qu'elle a fugué aussi quand elle était jeune. Mais ça lui est passé. Maintenant, elle s'en fiche. Elle est venue une fois, et non, 2 fois, c'était la deuxième fois. Elle avait rencontré notre père la première fois et en fait, il avait confisqué son passeport et elle avait eu très peur de rester en Corée, coincée. Et donc elle était très jeune. Hein. Et donc elle est rentrée en France, elle n'a pas passé un bon séjour en Corée, donc elle a eu un peu un rejet. Et donc après elle est revenue
voir notre mère et notre autre sœur. Elle n'a jamais voulu venir vivre en Corée. Merci beaucoup.